chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete, le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Essayez de rattraper Anne. Voilà. Voilà, il faut que ça soit très rapide et très fulgurant, très risqué, malheureusement, je le crains, pour essayer de la sauver. Eh bien, ce sera un test d'acrobatie et d'adresse pour Jacques-Auguste. Oh là là, ferme les yeux. Ouh là Moi là. j'y crois. Accroche-toi, Pierre. Ouh là là. Pierre-Henri, en fait, je crois qu'il te cache les yeux, Jacques-Auguste. Tu vois, tu vas sauter, il met les petites mains sur tes yeux. Non, je sais pas, il fait ce que tu veux, mais je l'imaginais bien faire ça. Excellente réussite. Malheureusement, personne ne verra Jacques-Auguste parce que vous êtes tous occupés dans le feu de l'action. Mais le deuxième moucheur qui regardait va voir Jacques-Auguste s'élancer du haut du grand mât avec le petit Pierre-Henri sur l'épaule. Et il va le voir arriver à passer à côté d'Anne sans passer sur le pont. Il va t'attraper, Anne, donc tu vas pas bien comprendre parce que t'as pas vu où il était. Et en fait, il va réussir par une pirouette à vous ramener tous les deux sur le pont de votre navire. Ah, c'est beau. C'est une action qui sera relatée dans toutes les histoires de taverne, ça c'est tout à fait sûr. Mais non. Ah bah je le serre très fort. Accroche-toi bien. Et puis surtout tu t'aperçois qu'il a peut-être tout fait les yeux fermés. Donc... Oui, mais ça c'est pas grave. Et il mériterait d'avoir un point de chance là, Jacques-Auguste, pour cette action. Il faudra qu'on y réfléchisse. Hein. C'est à Eric. Donc tu n'as plus d'adversaire sur le pont. Tu entends qu'il y a du bruit dessous. Et tes hommes, donc tes 77 hommes, pardon, sont un peu, ils savent pas trop quoi faire. Donc ils auront besoin d'être pris en main. Parce que Jack, en fait, t'es trop occupé avec le capitaine. Donc c'est Eric, en tant que second, qui va prendre le relais. Quel ordre donnes-tu aux hommes ? J'entends du bruit en dessous, donc je fais allez en dessous, vous occupez des gens au canon. Allez, plus vite que ça. Donc il descend totalement ah ouais, l'anarchie complète, pas quoi. Discipliné du tout. La surprise, moi je compte sur la surprise. Voilà, donc ils descendent en vrac. Donc effectivement, les autres pourront pas monter parce qu'ils se font refouler. Ils se font refouler du coup, tu pourras même pas descendre tout de suite parce qu'ils sont beaucoup quand même à passer. T'entends des hurlements, des cris, c'est bon signe. Bruits de combat. Et tu peux faire éventuellement quelque chose toi-même. Si je peux, je ramasse une corde. S'il y a une corde ou un tonneau ou un truc. Okay, un seau. Ce que tu veux. Faut juste que tu me dises. Un seau, oui, voilà, d'accord. Et puis si je vois un officier ou quelqu'un pour lui mettre sur la tête. D'accord. Donc tu vas lancer un petit peu à l'aveuglette. Et oui, il y en avait un qui n'était pas tout à fait mort. Donc tu vas l'achever avec un coup de seau. Et tu vas voir donc tous tes hommes s'engouffrer dessous. Au tour d'après, tu pourras descendre aussi. Par contre, Jack, qui est toujours face à son capitaine, qui est déterminé à ne pas mourir, malgré le bon coup sur la tête qu'il a pris. Comme il a pris du recul avec son arme, et ben vous pouvez à nouveau attaquer tous les deux. Lui, il est déterminé à t'attaquer d'ailleurs. Dans son regard, je peux pas donc lui faire changer d'avis, lui dire de déposer les armes s'il veut sortir vivant de ce bateau. On a déjà pris possession. Oui, tu peux essayer après. Donc l'intimidation. Avec charisme. Mais lui, il va faire un test de volonté parce que ce n'est pas un capitaine pour rien. Intimidation charisme. Oui. Excellente réussite. Est-ce que sa volonté sera suffisamment forte pour contrer la tienne ?
Eh bien, il te regarde et ne se laisse pas intimider, puisqu'il a fait 4 succès contre les 3. Tiens. Et du coup, il te dit... je ne me rendrai pas, un capitaine ne se rend jamais tant que son bateau n'est pas en train de couler, le tout en espagnol, mais tu comprends l'intention. Et il se prépare à contre-attaquer en te plantant sa lame à travers du corps. Donc s'il attaque, tu veux esquiver ou contre-attaquer, contre-attaque. comme tu veux. Allez, et bien du coup vos lames vont à nouveau s'entrechoquer. Donc il le fait... Alors, toi t'as fait combien? 2 succès. Mais lui, il en fait 5. Et surtout, il a une botte secrète. Il va réussir à te désarmer. En fait, il va te taper un grand coup dans le coude et ça va contrôler le nerf qui tient ton truc. Et en fait, ta main va s'ouvrir. Ton arme va tomber. Et en plus de ça, il va te blesser. Alors par contre, son arme a fait combien de dégâts, lui? Je te demande juste une toute petite seconde. Donc toi, t'avais fait 2 réussites, hein. Donc lui, il a fait sa botte, mais ça compte pas. J'ai dit 1, 2, 4. En fait, ça fait 3 dégâts. Et plus son arme. Et il arrive à t'infliger 4 dégâts sur 1. C'est quoi 1? Là, tu vois que les capitaines, ça rigole pas. 1, c'est ta jambe gauche. Donc là, ta jambe gauche, tu penses que là, il a touché un truc parce que t'es en train de... Enfin, Grave. Non, c'est grave. ouais, c'est critique. Je pense que c'est critique. Ouais. Là, peut-être même qu'il a tranché une artère, là, parce que ça va pas bien. Hein. Tu sens que là, il y a un problème avec ta jambe. Hein. Une deuxième action, si possible. Ce serait pour récupérer mon sabre et puis me mettre à l'abri le temps de... Tu peux prendre ton sabre et faire un roulé-boulé Pour être hors de portée. pour t'éloigner un petit peu. Voilà. Eric, tu l'as vu hein, sur le pont. T'as vu qu'il était face à un escrimeur de talent et qui a réussi à le désarmer. Alors, t'avais jamais vu Jacques se faire désarmer. Ah ouais, alors là, si je peux, je me rapproche le plus rapidement possible. Tu t'interposes entre les tout à deux. fait, en balançant mon seau si possible à la la diversion à la du saut. diversion du saut au passage dans mon mouvement pour essayer de le surprendre et du coup me mettre Alors, tu vas devant faire- Jack en le protégeant de mon corps. D'accord, donc tu peux faire le déplacement et le lancer de saut, donc tu vas pouvoir faire ton corps à corps. Et lui, il va essayer d'esquiver ton saut. Il a 3 en esquive, on va voir s'il esquive, combien il fait. Après, il est agile, là, ce petit monsieur, hein. Faut Il est vraiment agile, que- donc du coup, faut que je fasse quoi moi du coup Si, corps à corps. D'accord, C'est dans tes caractères de combat. c'est pas combat. Ah, il est là. Combat à main nue, c'est ça? Non, attends. Ouais, Oh. c'est ça. Là. 1, 2 succès, eh bien non. Le saut, ça va réussir à... Tu peux le placer Voilà. entre toi et Jack. Mais ton saut va ricocher derrière et tu vas pas réussir à le frapper avec. Donc lui, il est prêt à en découdre. Donc cette fois-ci, il t'attaque avec son arme. Donc t'as pas fait d'attaque avec ton arme, donc à la limite... Tu veux esquiver ou tu veux contre-attaquer? Contre-attaquer. Donc du coup, tu fais ton test d'escrime. Oui. Alors... 4 succès, et toi 4 succès, mais tu as l'escrime avancé. Donc, ah non, ça rajoute sur les dégâts, toi, ta manœuvre. Exactement. Plus 2 aux dégâts. Mais sauf qu'il a fait aussi 4 succès, donc finalement, vos 2 attaques vont s'annuler. Alors que tu lui bloquais la tête, en fait, vous allez pratiquement faire le mouvement en symétrie. Vos 2 armes vont s'harmoniser et au final, vous allez bloquer tous les deux vos 2 attaques. Donc là, il va reculer un peu pour reprendre sa distance de combat. Et il sait qu'il a affaire lui aussi à un escrimeur de talent. Et si possible, avec mon pied, je tape dans l'arme
de Jack pour la lui rapprocher. Pour la lui rapprocher, d'accord. Bon, après, Jack, quand même, tu te sens pas très bien, là, pour le coup. Hein. Tu te dis même que peut-être ça serait faire un garrot, ça serait bien. Parce que tu vois du sang couler à gros bouillon, hein, quand même. Ah, Hein. merde. Non, j'avais pas vu. Après, toi, tu peux pas le savoir. Enfin, tu sais, c'est Ouais, ça va compliqué, vite, il y a ouais. du sang partout. Hein, donc. De l'autre côté, sur l'autre navire, Jacques-Auguste et... Ah non, on a oublié votre équipage, pardon. Alors, l'équipage, tout ce qui se passe dessous, il y en a un qui me jette les 3D Je m'en occupe. pour l'équipage. Donc, Cette vous fois-ci, savez c'est pas ce qu'ils font, mais ils sont en train de se battre. C'est Jacques Auguste qui s'en occupe cette fois-ci. Vas-y, Jacques-Auguste. Et pas Pierre-Henri. Alors, eh bien, C'est mieux, tu là. fais 2 succès et eux n'en font qu'un. Donc cette fois-ci, l'avantage est pour ton équipage. Donc en fait, dans ce cas-là, il y a des morts des deux côtés, mais sauf qu'il y en a moins. Parce que eux, dessous, ils sont moins. Donc je vous dis pas combien, mais je vais vous dire combien vous perdez de gens. Donc ils ont fait 15 succès. Donc, vous perdez 6 hommes. Donc vous êtes à 71. Par contre, donc je prends avant les morts, donc 70, donc on est 80. T'as fait combien de succès? 2, hein? 2. 8. Et alors attends. Et 20. Et tu... Ah, 20 hommes ils perdent, donc il leur en reste... pas beaucoup. Et ça va se décider au capitaine. Donc là, vous n'allez plus avoir fait de gestes pour l'équipage. Parce que je vous expliquerai pourquoi après. Donc, du côté de Jacques-Auguste et Anne, vous voyez que sur le pont, il n'y a plus que Eric qui est en train de se battre avec, vous pensez, avec le capitaine, que Jack est au sol et il est en train de tenir sa jambe. Enfin, vous voyez pas très bien, mais il fait quelque chose. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Il n'y a plus de, on va dire, de marins qui se combattent entre eux sur les ponts. C'est tout dessous. Ah d'accord, c'est tout dessous. Ils sont Ok. tous dans le pont du dessous. Donc à ce moment-là, bah, on peut aller s'occuper de Jack avant qu'il ne trépasse. Donc toi, Jacques-Auguste, tu veux passer par-dessus bord pour essayer de voir Jack. Et qu'est-ce que tu fais, Anne, toi? Ok. Donc tous les deux, vous allez repasser sur le pont. Là, par contre, c'est bien amarré, c'est pas compliqué. Je regarde juste pour Jacques-Auguste, c'est bon. Par contre, Anne, t'as quand même... sérieux? Ah oui, c'est bon. Donc vous arrivez à passer de l'autre côté. Et effectivement, Jack est un peu mal en point, Jacques-Auguste. Hein. Eh bien, si je peux lui administrer effectivement le garrot le plus rapidement possible pour pas qu'il se vide de son sang. Là, je pense qu'on est... Ouais, il faut que tu fasses un test de premier soin pour Jack. C'est parti. Tire de l'autre côté du bandage. Après, tu Pierre-Henri. penses qu'il aura même besoin de chirurgie, hein, mais au moins là, tu fais pour pouvoir le ramener de l'autre côté. Oui. Enfin, Bonne réussite. Attends. Ça fait 2 succès? Ouais. Oui. 2 succès, c'est bon. Tu t'arrives à faire qu'il arrête de saigner, mais là, lui, il lui faut de la chirurgie. Hein. Tu sais qu'il faut que tu le ramènes de l'autre côté pour pouvoir faire quelque chose, sinon il perd sa jambe. Et c'est on va dire le plus vite possible ou Oui. ça peut attendre quelques C'est pas Tu tiens le beaucoup. coup, Jacques? Là, quand c'est comme ça, t'as pas beaucoup de temps. Je crois que c'est 1 heure. Ouais, là, t'as franchement pas beaucoup de temps. Large. T'as quand même pas beaucoup de temps hein, pour faire quelque chose. Sinon, le risque, c'est qu'il perd sa jambe, en fait. Mais bon, c'était pas... Est-ce que tu tiens ça? C'est pas très grave. Je sais pas s'il tient à sa jambe ou pas. Enfin, Oh, je... parce que je sais pas, J'ai j'avais entendu les ça, tours, je écoute, sais plus où c'est. Mais Eric est toujours en train de se battre avec Tout son à fait. capitaine. J'essaie de lui faire comprendre que Donc, moi aussi, je peux défendre mon capitaine. Jack, tu te laisses soigner par Jacques-Auguste et Anne, donc là je suppose que tu reprends pas la bataille, Non, mais enfin par au moins contre, que... Je voulais faire un appel à mon Ishiriku. Entrer en D'accord. colère. Alors, avant de revenir à Eric, donc on va faire Jack. Donc du coup, tu veux invoquer quelque chose de précis? Oui. Et ce serait donc le... Est-ce que tu veux un pouvoir précis ou tu veux faire confiance à tes capacités divines et laisser un pouvoir aléatoire? Si je fais un pouvoir précis, j'ai plus de chances de réussite quand même. D'accord, moi je fais un pouvoir précis, les toutous Canon Beauty. Alors,
Donc, il faut que je remette à 0. Alors, attends. Ça, je sais jamais. C'est contrôle. Non, c'est pas contrôle. On peut le faire, moi. C'est alt. Je sais plus, il y a une touche pour remettre à 0. Je me souviens jamais laquelle c'est. Si c'est alt. Ah oui, c'est alt. Attends, c'est bon, j'ai trouvé. C'est remis à 0. Je mets ton seuil. Donc, c'est un pouvoir que tu connais. Et c'est bon, tu peux faire tes prières, Comme ça, Jack. Gauthier. Arrête de t'agiter. Pendant que je te garotte. Voilà, je te laisse faire, tu me dis quand tu t'arrêtes. Je m'arrête là. Ok, ça marche. Enfin, ça marche, je veux dire, d'accord. J'ai vu. Alors, je regarde juste un truc. Tu m'as dit 2 succès, hein. Oui. Voilà. Attends, c'est moi qui t'ai fait une oui, bêtise, c'est trop pas ça c'est que je bien. voulais faire. Non, bon, c'est pas grave, c'était 2, c'était toi, d'accord. C'est rien, c'est juste que je voulais voir un truc. Alors, tu m'as dit Etutu Kanubute. C'est la guerre, hein. Oui, je crois. Ok. Mais je te dis pas, mais voilà, tu penses, tu te sens bien, donc tu penses que ta prière a été entendue. Mais comme là, il y a plus d'hommes sur le pont, tu vas pas voir ce qui se passe en bas. Par contre, Eric, tu es face à ton adversaire et tu le vois, il regarde, il regarde quelque chose à travers toi. Tu vois pas ce que c'est. Tu le vois reculer petit pas par petit pas, puis carrément, il va jeter son arme et il se jette par-dessus bord. Et tu sais pas, enfin, tu t'es là, toi, prêt à y aller et tout, et voilà. Et ben, tu sais pas. Du coup, s'il fait ça, je me retourne pour voir ce qui l'a fait fuir. Bah, tu vois Jacques Auguste qui est en train de rafistoler Jack, et Anne qui l'aide, je suppose. Vous entendez une ovation gigantesque du fond de l'entrefond du navire. Et vous voyez vos hommes qui ressortent. Donc avec eux, il y a Hornigold, il y a... moi je dis Teach, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le futur... Barbe Noire. je sais jamais comment on prononce son nom. Donc Ouais, ça va c'est être Teach, Barbe ça, c'est Noire, Teach. voilà. C'est Teach, hein. Et parce qu'il était pas encore Barbe Noire, c'est pour ça. Jennings, et on oublie certainement, enfin bref, tous les capitaines pirates et Bastien qui vont remonter avec un certain nombre de... En fait, c'était que les capitaines qui avaient été enfermés dans ce bateau-là. Donc les hommes, vous voyez, il y a eu quelques pertes, mais les hommes reviennent en portant en ovation leur capitaine, parce qu'oubliez pas que dans votre équipage, il y avait quand même un certain nombre d'hommes à eux. Donc ça, et juste à ce moment-là, vous entendez une énorme détonation, une explosion gigantesque. Vous voyez le canon du fort exploser, prendre feu et être complètement détruit. Il y a une grande partie du mur et tout ça qui va s'effondrer aussi. Oui. Bravo, bravo. Bravo. Et on a gagné une frégate en Et plus. donc les capitaines, donc c'est Hornigold qui va prendre la parole parce que c'est le plus, voilà, les autres ils l'écoutent mieux, et il vous félicite et vous dit: il n'est pas temps de fêter notre victoire, retournez à votre navire, nous gardons la moitié des hommes à notre bord, prenez l'autre moitié, il nous faut fuir des côtes espagnoles, je propose que nous nous retrouvions à la future capitale de notre nouvelle république, partons à New Providence. Et du coup tous les marins vont faire des ovations à tous leurs capitaines libérés, à Jack qui donne bandé patent parce que sa jambe lui fait encore un petit peu mal, donc en fait ils vont te porter pour te remettre de l'autre côté, mais tu vois, ils te portent en victoire, toi, Anne, Jacques Auguste, tout le monde, et ils vont retourner dans votre navire, donc ils vont te reposer plus ou moins brutalement sur le sol,
Et même sans attendre ton ordre, comme le capitaine Hornigold l'a dit, les marins vont commencer à préparer la manœuvre pour partir avant que la garde arrive. Et effectivement, au bruit de la canonnade du fort, vous voyez qu'il commence à y avoir tous les soldats espagnols du fort qui commencent à rappliquer. Il est temps Taillot. peut-être de quitter les lieux. De mettre les voiles. On attend quand même les squads. On va les récupérer en place. Hein. Qui a mis le... Alors vous avez, au bout d'un moment, après ils y vont vite quand même, en courant la chaloupe, donc vous pouvez récupérer vos hommes à la chaloupe. Parce qu'en fait quand ça a explosé, ils étaient déjà plus à côté du canot en fait. Ils avaient réussi quand même à partir un petit peu avant, donc ils vont effectivement remonter sur le navire. Bravo. Et vous allez pouvoir partir à 2 frégates espagnoles, hein, c'est pas rien. Donc si vous suivez les ordres d'Hornigold, de Nouveau Providence, à moins que vous vouliez faire autre chose. Moi, capitaine, je voudrais qu'on aille récupérer les hommes qu'on a laissés sur l'île, notamment le grand François. Mais vous voyez bien que le capitaine n'est pas en état de dire quoi que ce soit. Je prends le commandement en attendant sa rémission. On a Voilà, un second. capitaine Jacobus. Alors, capitaine Jacobus, Vous avez est-ce affaire que vous avec êtes nous, d'accord avec pour moi. qu'on... Ah, chut. Allez, Jacques-Auguste, Alors, allez-y. Ne bougez pas. Ne Alors bougez bon, pas. après théoriquement, Jacques-Auguste, c'est Eric qui prend le commandement parce qu'il est second. Oui, mais ça, tiens à il te se rend pas préciser. compte. Mais surtout, il va falloir que tu fasses très vite pour sauver la moins jambe qu'il fasse un de putsch, ton hein, je sais pas. capitaine. À moins Non, que non. tu fasses une mutinerie. À moins que Lucas. je libère le garrot. En fait, tu sais Mais non. qu'il en faudrait pas beaucoup. Hein, là, si tu veux, c'est le moment. Non, je vais, Eric, je vais le sauver second. Jack. Est-ce qu'on Car peut aller on peut récupérer les hommes qu'on a laissés sur l'île? Le grand François, tout ça. Déjà, on soigne Jack. Oui, mais enfin, le bateau peut avancer sans notre capitaine quand même. Oui, après, en c'est vrai qu'il faut vous éloigner. Après, il faudrait une direction pour les hommes, savoir vers où ils vont. attendant. Tout droit. Là d'où on vient. Ok. Non, on va passer par D'accord. l'île. Voilà, Donc, bon, le nous- temps de nous- vous éloigner, vous aurez le temps. On Vous voulez s'éloigne. retourner sur la plage. Alors, tu sais Oui. que c'est très difficile l'accès, hein. Tu te souviens, Anne, hein, de... Oui, mais ça m'embête quand même d'avoir laissé le grand François. D'accord. Je voudrais au moins tenter. Hein. Après, si je vois que D'accord. c'est trop compliqué. Non, c'est pas ça. C'est juste que tout reposera dans tes mains vu que tu es la seule à connaître le Voilà. chenal pour passer. C'est juste ça. Alors, donc déjà, on va voir si... parce que la victoire, c'est bien, mais peut-être que Jack va perdre sa jambe. Alors, Peut-être. j'ai juste besoin de voir un N'oubliez pas truc. que je ne suis pas médecin. T'es en blessure quoi, là, pour l'instant, Jack? T'es en critique? je crois. Oui, critique. Donc, il faut que tu me fasses un test de chirurgie. Bonne réussite. C'est juste une bonne réussite. C'est de la chance. Hein. Ah, c'est 2 succès, hein. Donc, Oui, et ça a failli être un. Le truc, c'est que tu stabilises, mais il n'y a pas tout qui est stabilisé par contre. Donc tu peux t'enlever un point de blessure. Je pense que tu vas repasser en grave du coup. Tu passes en grave, oui. grave. Mais par contre, donc là, il y a eu des soins, mais ça te fait un séquelle de D6. Alors on n'avait jamais jeté les séquelles. T'as échappé au D10, D6, c'est moins grave. Et c'est ta jambe gauche. T'y tiens ta jambe gauche, Jacques? On va voir. Jette un D6. On va voir si elle tient. Si elle tient déjà, oui. Ouais, tu jettes un D6. 5. 5. Fracture ouverte du fémur. Bon, Ça tu en auras une fait. cicatrice, c'est pas grave. En fait, tu dois immobilisation requise jusqu'à guérison. Bon, ça va. Je vais te dire combien de temps la guérison. T'as échappé à des trucs... Les trucs croustillants. Donc, t'as -1 en athlétisme jusqu'à ta guérison. Et la guérison, donc du coup, ça fait en grave... C'est 3 jours. Oh, bah ça va. Bon, faut pas que tu fasses 2 trucs idiots pendant 3 jours. Voilà. T'as eu C'est pour chaud. ça qu'il Ah, vaut il y mieux avait essayer des le trucs commandement bien, Eric. mais non, mais là, ça va. Si vous aviez loupé, on aurait pu avoir... Un truc rigolo. S'il avait loupé, là, je pense que t'aurais été très très pirate, là, parce qu'il y avait des choses... tu perdais... Alors, Tu en perdais fonction un de membre. tes dés, c'était soit la cheville, soit carrément le pied, soit la jambe. Hein, donc, c'est bon. Jacques-Auguste a bien travaillé, encore une fois. Ah ouais, j'ai décidément. Ah ouais, Un vrai talent. je reviens pas moi-même. Donc, tu peux C'est lui que donner j'ai des sauvé. ordres meneur d'hommes, Jack, c'est possible.
Par contre, tu vas pas pouvoir aller à l'abordage, tu vas pas. Là, tu pourras pas sortir du bateau, par contre. Non, mais je reste assis sur un transat sur le pont. Allez. Et donc, on était à partir parce qu'il faut pas que vous restiez trop longtemps. Ouais, non, notamment. on s'en va. Toutes ces vies que j'ai sauvées. Bravo, Jacques-Auguste. Tout Tu c'est vas Que avoir- serait-on dis sans donc, tu vas toi avoir une- Est-ce que tu as noté, parce que tu vas avoir une belle prime, hein Et oui, surtout que toutes tu as ces sauvé pièces de notre... 8. D'ailleurs, c'est l'investigateur de ça. Hein. T'as quand même sauvé Et quand même, notre heureusement, capitaine. vous avez un chirurgien. Hein, Ah Oui. bah heureusement, oui, tu m'étonnes. Alors, je recherche la passe très difficile pour Anne. Parce De toute que façon, là, à chaque fois que j'ai un doute sur ce qu'il faut faire, je regarde Pierre-Henri. Cerveau qui te cache les yeux quand tu... Donc, je cherche juste le... pour arriver. Est-ce que Anne va se sentir de faire ça? Pas maintenant qu'on y est, hein. Ah oui, par contre, avant Anne, tu peux te faire soigner aussi, parce que du coup, après tout ce qui t'est Oui, arrivé, oui. t'as pas eu droit aux soins, donc tu peux, hein, pendant ça me laisse le temps d'ailleurs de chercher. T'es blessure quoi? Sérieux, moi. C'est premier soin pour Anne, Jacques-Auguste. Ok. Ouais, puis j'ai mon torse qui a quand même beaucoup morflé depuis le début de l'aventure. Je pense que c'est un C'est chemin beaucoup de de cicatrices. Et cette petite cascade n'a pas dû arranger les Oui, choses. non, tu m'étonnes. Anne la Non, c'est balafrée. sûr. Ouais, puis j'ai Allez. encore les traces de... Voyons voir. Non, d'abord, on défait tous les bandages, on les refait, Oui, on voit vas-y. si c'est des choses de cassées. Oh là là, Et c'est magnifique. Hein. Un festival. Bonne réussite. Eh ben, Du coup, là, c'est bon pour t'enlever un point de blessure. Et ta blessure quoi, du coup, légère? Oui. C'est un jour, je crois. Légère, c'est un jour. Bon. Bon, ça va. Alors, du coup, il va falloir faire à la fois timonier et hydrographie, hein, parce que là, c'est pas oublié. Donc, t'essayes de te souvenir de ce que t'avait expliqué le capitaine. Et donc, il faut que tu fasses hydrographie et érudition. Donc là, vous arrivez près de la passe un petit peu délicate. Hein. Donc, il n'y a pas de bateau, hein, cet endroit-là, il n'y a plus personne, hein, du coup, quand vous arrivez. Bonne réussite. C'est pas mal, tu vas éviter d'éclater le bateau. Hein. Mais par contre, il faut maintenant que tu fasses Oui, c'est le timonerie qui m'inquiète. adaptabilité. Parce que comme t'es déjà passé, je me dis, tu commences un petit peu à savoir. Ah ben ça va. Donc du coup, t'as pas à faire les 3 tests de la dernière fois. Eh bien, tu retrouves... et cette fois-ci, tu te souviens comment faire pour ne pas érafler le bateau. Tu vas y arriver. Sauf que sur la plage, il n'y a plus grand monde. Hein? Parce que Tant les mieux, tant Espagnols, il n'y en a plus. Et Ah puis... oui, mais c'est nos hommes que je veux récupérer, le grand François et tout ça. Oui, de toute façon, oui, on va, Ils ont pas on va pu les chercher. partir. Tirer des coups de canon pour les attirer. Les craintes. Après, est-ce que vous avez un signal de reconnaissance, Voilà. quelque chose? Tire 3 coups de canon. C'est Oui. le signal que tout le monde connaît. Que vous tirez 3 coups de canon sur la plage. Et capitaine, fais-moi un test de pouvoir. Eh oui, tu as raison, ce ne sont pas les Espagnols qui reviennent pour vous faire la peau. Mais vous allez voir, donc en fait, il n'y a pas que le grand C'était quand même François. osé. Non, non, Il y a le grand François et II. Et il y en avait quelques autres dont je ne me souviens plus le nom, mais je crois qu'ils étaient une dizaine. Allez, chaloupe à la mer, on va les récupérer et hop, direction... Donc, vous avez sur votre bateau, vous avez que la moitié de l'équipage, puisque les autres en ont gardé. Donc, il vous restait 35 marins. Vous en récupérez 10 de plus. Donc là, vous avez 45 marins. Bon, vous n'allez pas pouvoir faire des grandes attaques armées, mais au moins, vous pouvez manœuvrer tranquille. Hein. Plus vous, hein, bien sûr. Et le grand François. ah, Et le grand François. Voilà. Et le petit Joe, puisque vous l'aviez Vous croyez déjà que tout de même pas récupéré. qu'on allait vous abandonner sur cette plage? Et Bastien, On vous a dit qu'on reviendrait. c'est bon. Voilà, Hmm. Qu'est-ce que vous avez Alors. fait des Espagnols d'ailleurs en attendant? on a tenu parole. Eh bien, ils vont vous raconter pendant... là, du coup, vous allez à Nouvelle-Providence. bah oui. Oui, oui, oui. Ok. Ils vont vous raconter plusieurs choses pendant le vol. La traversée. En fait, tout simplement, ils ont joué à la guérilla, c'est-à-dire qu'il y avait les Espagnols d'un côté, eux, mais comme ils connaissaient les marées avec II, ils ont fait plein de pièges et en fait, ils ont presque fait bouffer tous les Espagnols par des crocos. Ah, ils sont malins.
Ça, c'est bien. Bravo, les gars. Ouais, ça c'est bien. Bravo. Ça, bien c'est vu. bon. Et on n'a pas parlé de deux personnages qui vous accompagnent, c'est Rose et Jean-François. Oui. Alors, qu'ont-ils fait pendant la bataille? Eh bien, vu qu'on ne leur a pas donné ordre de rester à bord, eux aussi, ils sont allés se battre. Et ils ont récupéré quelques estafilades, hein, parce que sinon, ça serait pas... Voilà. Oh. Et donc, ils ont réussi à survivre et à tuer leur premier homme, tous les deux. Donc, Rose est très très fière de ça, donc elle se balade avec son... Parce qu'en fait, elle avait une dague en plus. Hein. Donc, en fait, ils se sont mis à deux. Oui. Il vous raconte que en fait, ils avaient une tactique, c'est-à-dire que Jean-François attaquait un homme, que Rose se mettait derrière lui pour le faire tomber. Donc, Jean-François poussait l'autre par-dessus Rose, il tombait, et après, Rose, elle a tranché la gorge de l'un, et puis Jean-François a transpercé l'autre. Donc, à eux deux, ils ont réussi à tuer leur premier homme. Jean-François, il a l'air d'être prêt de vomir partout, alors que Rose est très très fière de ce qu'elle a fait, en fait. Ah Et bah, elle je le vais- revendique haut et fort. Moi, je la félicite. Par Ah, mais contre, quel- Jean-François, normal. lui, Quel enfin, fidèle. je sais pas, il a l'air de pas être trop. Quant à Ange, le troisième jeune hein, qui était avec vous, lui, il est pas allé à l'abordage du tout. Il a écouté les conseils de Jacques Auguste et en fait, il est resté à bord pour faire les manœuvres indispensables à l'abordage. Voilà, C'est voilà. bien, ma fille, c'est bien.